J'aimerais ce matin tourner nos regards vers un texte de la Bible dans Actes chapitre 4. Acte 4, 23 à 31. La prière des apôtres. Je vais lire dans ma version Acte 4. À partir du 23e verset jusqu'au 31e. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant : « Maître, tu es le Dieu qui a créé les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre les seigneurs et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ici, Jésus est déjà mort, déjà ressuscité et remonté au ciel. Et après ces triples événements, la mort, la résurrection et l'exaltation de Jésus, les apôtres sont caractérisés par un trait important, l'obéissance. Elle les caractérise. L'obéissance à la mission. Quelle était leur mission? C'était celle de pouvoir annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils devaient prêcher. Ils devaient gagner des hommes à Jésus. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont obéissants à la mission qu'ils ont reçue de leur maître. Mais à cause de cela, ils traversent des temps sombres, des temps de persécution, des temps de preuve. Dans ce texte ici, dans Acte 4, on voit deux d'entre eux qui travaillent pour l'avancement du royaume et ils sont arrêtés. 1, 2, ils sont jetés en prison. 3, ils sont jugés par les autorités juives. Pourquoi les sont-ils? C'est parce que les autorités sont contrariées de les voir enseigner, de les voir annoncer en Jésus la résurrection. Ils sont mécontents de le voir témoigner. Or, en témoignant, j'ai dit qu'ils accomplissaient la mission qu'ils ont reçue de leur maître. Et comme on l'a vu en lisant, sous peine de sévères sanctions, les autorités interdisent aux apôtres de continuer à parler de Jésus. Et après cela, ils les ont relâchés. Mais avant, avec des sévères sanctions, des menaces, les autorités interdisent, comme je l'ai dit, à Pierre, à Jean et aux autres de témoigner de Jésus, de parler de son nom. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On voit que ces gens tentent de freiner la progression de l'évangile.
Ils tentent de freiner la progression de la mission du royaume. Et de telles actions se sont répétées, surtout dans les livres des Actes. On voit comment ces gens interviennent pour arrêter les chrétiens, pour arrêter les apôtres, pour freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et les apôtres, même les premiers chrétiens, en ont sérieusement souffert. Et l'on peut comprendre ici, mes frères, que l'on peut souffrir à cause de son témoignage. On peut souffrir. Et cette souffrance peut être de deux ordres. Le premier, c'est la souffrance qui peut nous être imposée par les autres. Imposée à cause de Jésus. Imposée à cause du fait que nous sommes chrétiens. Imposée à cause du fait que nous faisons la mission de Dieu. Et Jésus l'a même prédit dans Luc 22, 21, 12 et dans d'autres textes. Il dit, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. On vous maltraitera. Plusieurs textes, en tout cas, reviennent sur cette idée d'être maltraité. Cette idée de pouvoir souffrir ou de subir des persécutions à cause de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Les apôtres souffrent. On comprend que, mes frères, l'ennemi cherche toujours à freiner par tous les moyens possibles, la progression de l'évangile. L'ennemi cherchera toujours à freiner ton progrès dans la foi. Il cherchera toujours à freiner l'avancement de l'Église. Il peut susciter toutes sortes d'obstacles. Et c'est important que nous soyons avertis. Et c'est important que nous puissions être prudents. Il y a plusieurs exemples simples. Avant que vous ne rencontriez le Seigneur, vous sortiez, vous étiez peut-être un garçon ou une fille un peu difficile en famille. Vous sortiez même sans autorisation parentale, on vous permettait d'aller rendre visite aux amis, ainsi de suite. Peut-être parfois dans certaines familles de rentrer un peu tard. Ce n'était pas un problème. Mais juste après votre conversion, en tout cas beaucoup l'ont vécu, vous vous convertissez, vous devenez un enfant docile. Vous remettez tout en votre vie, n'est-ce pas, revient dans l'ordre. C'est alors que les parents vont s'élever pour vous interdire même d'aller à l'église. Vous n'avez jamais remarqué cela? Vous dites non, vous ne sortez plus. Alors qu'avant vous étiez libre. Mais ça c'est quoi? C'est l'œuvre du diable pour freiner votre croissance dans la foi. J'ai dit que l'ennemi cherche toujours à freiner la progression de l'évangile par tous les moyens, par toutes sortes de stratagèmes. Il peut susciter dans l'église des suspicions. Il peut provoquer des scandales au sein des hommes de Dieu, au sein de l'église. Toutes sortes de moyens peuvent être utilisés pour cette fin. À nous de nous lever, de prier, de tenir bon si nous souffrons pour Jésus et de pouvoir prier pour que l'œuvre de Dieu avance et avance toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on ne doit pas être un canal par lequel l'ennemi passe pour diviser, pour détruire ou pour être une pierre d'achoppement pour les autres. Et l'on sait aussi que le nom de Jésus dérange. Oui, le nom de Jésus dérange les mondes des ténèbres. Une église implantée en un certain lieu, c'est la gloire de Dieu qui descend dans ces milieux pour bouger, pour changer et détruire les œuvres du diable. Et l'ennemi ne peut pas être content. Un homme qui s'est converti, une fille qui donne sa vie à Jésus, elle est remplie de la gloire. Cette gloire l'accompagne partout, surtout dans sa famille. Et l'ennemi ne peut qu'être dérangé. Le nom de Jésus dérange. Ta présence dérange, car tu es revêtu de la gloire d'en haut. Ton témoignage dérange parce qu'elle dépie le monde des ténèbres et fait avancer le royaume. Dieu sauve par toi. Ta prière sauve, ta prière guérit.
Ton témoignage libère tous ceux qui sont enchaînés dans le monde des ténèbres et les amène dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et ça dérange. Est-ce que tu es conscient de cela? Ta présence dérange. Ton témoignage dérange. Et l'Église, je l'ai dit, dérange. Car dans les milieux dans lesquels elle est implantée et à travers son action dans le monde, elle fait reculer les ténèbres. Vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs pays sont fermés à l'évangile. Nous avons la grâce de nous retrouver librement, comme c'est dimanche matin, pour prier, pour célébrer le Seigneur, pour lire la Bible, pour écouter, prêcher la parole. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y a des pays fermés à l'évangile. Et là, les chrétiens sont persécutés. Et nous avons la responsabilité de prier pour eux, pour tous ces chrétiens persécutés, pour tous ces pays fermés à l'évangile. N'oublions pas de les faire dans nos moments personnels de prière. Amen. Je l'ai déjà dit ici que j'ai un ami qui a été chassé du toit paternel à cause de sa foi en Christ. Juste après sa conversion, son père qui était dans les ténèbres, dans l'occultisme, l'a chassé de la maison, chassé et a refusé de prendre en charge ses études alors qu'il était un étudiant brillant. Mais cet ami a tenu bon jusqu'aujourd'hui, tenu bon. Il est toujours dans la foi. Il n'a pas abandonné. Alors qu'il y a longtemps, pendant longtemps, il était rejeté, pas par un ami, pas par un membre de famille, c'était par son propre père, en alliance avec sa mère. On les chasse. N'abandonne pas. Si tu souffres à cause de Jésus, persévère. Et Dieu est avec toi. Amen. C'est le premier type de souffrance à cause de Jésus, celle qui nous est imposée par les autres, par le gouvernement, par la famille, ainsi de suite. Le second type de souffrance à cause de Jésus, c'est une souffrance acceptée volontairement. Vous l'acceptez vous-même. C'est une décision que vous prenez. Une discipline que vous vous imposez dans votre marche chrétienne. Quelqu'un peut dire, moi je refuse de voler. Je refuse de mentir, de me livrer à ceci ou à cela pour un intérêt qui ne glorifie pas Dieu. Quelqu'un peut dire, moi je refuse de me conformer au monde. À cause de ma foi, je ne peux pas me corrompre. Je ne peux pas me conformer au monde. Je refuse. Je refuse. Je refuse de faire comme les autres. Je refuse, comme dit Paul dans Romains, je refuse de me couler dans les moules de tout le monde. Je refuse de marcher comme les sans-dieu. Moi qui me dis chrétien, chrétienne, serviteur, je refuse d'être comme les autres. Une discipline. C'est une discipline qu'on s'impose pour se maintenir dans sa foi. Et on ne peut progresser dans sa vie chrétienne sans discipline. On ne peut, n'est-ce pas, continuer à garder sa consécration sans discipline. Il nous faut une sévère discipline. Je refuse de faire comme les autres. Je refuse d'être comme les sans-dieu. Je refuse. Dans la Bible, c'est un peu le cas de Joseph. Vous connaissez Joseph, n'est-ce pas? Il a refusé catégoriquement de céder aux avances de la femme de qui? De Potiphar. Il refuse une passe en or, une occasion que saisirait n'importe qui. Mais lui, il n'était pas n'importe qui. Il était fils de Jacob. Il était israélite. Il était attaché à Dieu. Il était attaché à la loi de Dieu. Il était différent des autres peuples, différent des Égyptiens, différent des non-Israélites. Et il dit non, non, tu es différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu es un papa différent de ceux qui ne prient pas. Une maman différente de celles qui ne connaissent pas Dieu. Un enfant différent, un garçon, une fille différente. Tu n'es pas comme les sans-dieu, tu dois faire la différence. Est-ce que tu peux dire amen à cela? C'est important. Tu es différent. Et ta marche
doit être différente de celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Joseph dit non, non. Et dans la Bible, c'est aussi le cas de Lot. C'est vrai qu'au départ, il a fait un très mauvais choix parce qu'il a vu la plaine, parce qu'il a vu que les pays étaient beaux, bons devant lui. Il choisit d'aller s'installer dans Sodome et Gomorrhe. C'est un mauvais choix. Alors qu'Abraham s'est laissé guider par Dieu. Lot a choisi la plaine. Abraham dit non, je ne choisis pas comme toi. Il est différent. Il voyait loin. Lot s'établit dans Sodome et Gomorrhe et là, mes frères, c'est l'enfer. Quelle saleté! Un peuple vivant dans l'immoralité. Mais là, mes frères, Lot a choisi de faire la différence. Il est dans un milieu pourri, mais refuse de s'y conformer. Le monde, on peut dire, est pourri, mes frères. Tout va de mal en pire. Le mœurs se dégrade du jour le jour. Mais nous devons faire la différence. Que ce soit à l'école, au travail et partout. Faire la différence. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dans notre texte, il faut y revenir. Les apôtres sont, un, je l'ai dit, arrêtés. 2, ils sont jetés en prison. 3, ils sont jugés par les autorités. Ce n'est pas à cause du fait d'un forfait et d'un crime qu'ils auraient commis. Non, mes frères. C'est à cause de leur témoignage. À cause du fait qu'ils appartiennent à Jésus, qu'ils sont des missionnaires, qu'ils sont des représentants de Jésus sur la terre, qu'ils ont reçu de Dieu les mandats d'annoncer l'évangile pour permettre aux païens de se convertir. Ce sont des gens par qui Dieu travaille, par qui Dieu bénit, par qui Dieu sauve. Même pour que la porte du royaume s'ouvre, Jésus dit, ce n'est pas à moi de descendre comme autrefois, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'aller. Et alors qu'ils exécutent la mission, qu'ils accomplissent leur mission, ils sont arrêtés. J'ai dit, ce n'est pas à cause d'un forfait ou d'un crime qu'ils auraient commis. C'est à cause de l'exécution du mandat, à cause de l'accomplissement de la mission. De la mission. Et notons, mes frères, ces textes de 1 Pierre 4, 14 à 16. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous! L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Est-ce que vous suivez ces textes? Vous êtes heureux. Ce n'est pas l'occasion de pleurnicher lorsqu'on doit souffrir à cause de Jésus. La Bible dit, vous êtes heureux. Heureux. Et dans la Bible, on voit comment les apôtres étaient de temps en temps heureux d'avoir été battus, d'avoir été persécutés à cause de Jésus. C'est une gloire pour eux, une grâce de souffrir pour Jésus. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, pas pour autre chose, pas pour une inconduite, on dit parce que vous êtes disciples. Verset 15. Parmi vous, si quelqu'un souffre, c'est-à-dire si quelqu'un est persécuté, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué. Parce qu'il a volé. Parce qu'il a fait le mal. Ou parce qu'il a sémé les désordres. Que la souffrance ne nous arrive pas parce que nous avons terni notre image en tant que chrétiens. Ou terni l'image de l'Église. N'oublions pas que nous sommes des représentants de Jésus. Nous qui nous disons chrétiens, serviteurs, des représentants, nous sommes la bouche, nous sommes la main.
Dieu parle par nous, Dieu bénit par nous, Dieu guérit par nous. Je dis que les portes du royaume s'ouvrent par nous, par ton témoignage, Dieu sauve et Dieu gagne des gens. Mais nous les représentons aussi partout où nous sommes, que ce soit chez nous à la maison, devant nos parents, devant nos enfants, devant nos amis et nos frères. Et là où nous travaillons, nous sommes des représentants de Jésus. Nous les représentons. On voit Jésus par nous. Et nous avons un témoignage à préserver. Et la Bible dit, si nous souffrons, ce n'est pas parce que nous avons terni notre image en tant que chrétiens. Ne ternis pas ton image en tant que chrétien. Et ne salis pas le nom de tous les chrétiens. Ne salis pas le nom de l'église. Tu représentes l'église chez toi à la maison. Ne salis pas l'image de l'église. Ne salis pas l'image de Jésus. Ne salis pas. Et ne la salissons pas, mes frères. Et si nous souffrons, que ça ne soit pas parce que nous nous sommes méconnus. Non. Ce texte est clair. Parmi vous, je le relis, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué. Non. Parce qu'il a volé. Parce qu'il y a encore de voleurs, mais c'est des chrétiens. Parce qu'il a fait le mal. Non. Ou parce qu'il a sémé les désordres. Verset 16. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Amen. On peut souffrir à cause de son témoignage, à cause de son appartenance à Christ. Et ces souffrances, je dis, des deux ordres. Mais on peut aussi comprendre que, surtout pour ceux qui travaillent, on peut souffrir. La promotion peut tarder simplement parce que vous appartenez à Jésus et vous refusez de vous corrompre. N'est-ce pas vrai? Vous pouvez mourir. On peut dresser contre vous toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de pièges pour vous avoir, pour vous éliminer, parce que vous êtes droit, parce que vous le remettre de l'ordre dans votre service. De l'ordre, on dit non, il est contre nos intérêts, mais des intérêts égoïstes, contre le vol organisé. Et lorsque l'on veut être différent, on dit, oh, c'est l'ennemi et l'on veut vous éliminer. J'ai pris que si vous êtes dans ces cas, que Dieu vous protège. Que les pièges des hommes contre vous ne réussissent pas. Que Dieu vous accorde le succès, la protection, comme c'était le cas avec Daniel et les autres, et beaucoup d'autres serviteurs dans la Bible et dans la vie. Que Dieu vous protège, qu'il pose sa main sur vous et qu'il vous élève au-dessus de vos ennemis, dans le nom de Jésus. Les apôtres sont persécutés, mais comment vont-ils réagir face à la persécution? Comment? Est-ce par la haine? C'est ce qu'on trouve dans ces textes. Est-ce par la haine, par la méchanceté à l'endroit des chefs juifs, à l'endroit de leurs persécuteurs? Non. Ils ne les haïssent pas, ni ne les maudissent. Ils n'invoquent pas contre eux, comme enseigné parfois. Ils n'invoquent pas les dieux de vengeance. Dieu de vengeance, viens me venger. Je suis Pierre, l'apôtre de Jésus. Je suis Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Viens, que le feu descende et tombe sur ces chefs juifs. Que le feu est descendu, a brûlé les autorités qui disent, oh, ils sont intouchables, on ne les touche pas. C'est ça? C'est ça? Non, mes frères. Mais Pierre, qui a vécu avec Jésus. Pierre. Depuis Actes 2 jusqu'à Actes 10, 11, 12, on ne parle que de Pierre. Et souvent Pierre et Jean. Deux instruments utiles au début de l'église. Deux. Ce sont les deux que l'on voit. Les autres, en tout cas, c'est peut-être plus tard. Mais c'est Pierre et Jean qui sont partout. Pierre et Jean. Des disciples qui étaient dans les cercles intimes de Jésus.
Il y avait 12, mais il y avait aussi 3. Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques. Dans les cercles intimes, ils ont vécu d'autres expériences que n'ont pas connues les autres. Et ce sont eux qui sont persécutés. Et ils ne prient pas pour que le feu descende contre ces gens qui les persécutent. Non! Non, mes frères, c'est diabolique que l'on invoque le feu pour que les autres, même nos ennemis, brûlent. C'est diabolique, c'est satanique. Moto kite la bango, ozandoki. Pierre et Jean ne le font pas, mes frères. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Verset 23, verset 24. On voit que ces gens réagissent par la prière et par la vie communautaire. Lisons ces deux versets. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils vinrent raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Aucune mauvaise réaction à leur présence ou pas contre les autorités, mais ils viennent raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord élevèrent la voix vers Dieu et dirent, ils commencent à prier. Il y a deux réflexes. Le premier réflexe, on dit, il rentre vers les autres. Il cherche la communion des autres. Un réflexe. Réflexe. Même dans Acte 12, lorsque Pierre est libéré, le premier réflexe, c'est de chercher où sont les autres. Là où les chrétiens sont réunis, là où les amis sont, c'est les rejoindre. C'est comme un Aden. Il cherche la communion des autres, la vie communautaire. Ils ne veulent pas être seuls. Ils savent que dans la vie, on doit être avec les autres. On doit être dans l'église. On doit être avec ceux qui aiment Dieu comme nous. Est-ce que vous me suivez? C'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, il prie. Il prie. Et c'est important de les noter que pendant un temps de persécution, pendant un temps difficile, eux, leur stratégie de combat est double. Je l'ai dit, la vie communautaire, la prière communautaire. C'est ce qu'ils développent. On voit comment dès le début de l'Église, les premiers chrétiens avaient développé la vie communautaire. On dit qu'ils persévéraient dans les prières, n'est-ce pas vrai? Acte 2. On sait aussi que les apôtres se retrouvaient pour un temps de prière ensemble, comme ici. Je l'ai dit, dans Acte 2, toute l'Église était mobilisée. Lorsque Pierre était arrêté, l'Église en divers endroits, mobilisée pour la prière afin que Dieu libère Pierre, la vie communautaire. Ici, dans Acte 4, ils sont ensemble, ils prient ensemble, ils partagent leur fardeau et leur peine. Et voilà ce qui redonne du courage et de la confiance en Dieu. Ce qui maintient l'unité. Deux éléments importants, deux ingrédients importants qui nous maintiennent en feu, qui maintiennent même notre consécration, qui maintiennent la vie de la famille, la vie de l'église, la vie communautaire et la prière. On prend plaisir à être ensemble dans les départements, dans l'église. On prend plaisir à répondre aux différentes activités de l'église. On prend plaisir à être avec les autres bien-aimés pour prier ensemble, pour partager les fardeaux, pour nous soutenir spirituellement, matériellement, financièrement. On se soutient, on est ensemble. C'est en étant ensemble qu'on peut être fort, qu'on peut maintenir la flamme de l'esprit en nous. Ce n'est pas en nous retirant, ce n'est pas en vivant seul. Même si on a été choqué, on a été scandalisé par une parole, par une certaine attitude, mais parce que je suis chrétien, j'appartiens à une communauté, celle des enfants de Dieu. Je suis là, je prie ensemble, je suis là, je communie avec eux. C'est une force. La vie communautaire et la prière communautaire, deux éléments importants. Alors, comment réagissons-nous dans les temps difficiles? Comment réagissons-nous lorsque l'épreuve nous submerge? Comment
comment réagissez-vous lorsque tout autour de vous s'écroule? La meilleure réaction, selon ce texte, c'est de pouvoir développer la vie et la prière communautaire. Je ne fuis pas l'église. Je fais tout pour être avec les autres. J'ai fait tout pour être ensemble avec les autres, partageant mes peines, mes douleurs, priant ensemble, communiant ensemble, écoutant la parole ensemble, vivant ensemble, parce qu'on sait que là où 2 ou 3 s'assemblent, au nom de Jésus, il est là. C'est pas pour croiser les bras que Dieu est là. Ah non, mes frères. C'est pas seulement pour compter le nombre réuni, pour voir celui qui est là ou celui qui n'est pas là, mais c'est aussi pour déposer sa grâce sur son peuple, sur son église, sur chacun de nous. Déposer sa paix et préparer même l'avenir de chacun. Je suis là, Dieu est là. La meilleure réaction, j'ai dit, c'est quoi? La vie communautaire, de la prière communautaire, c'est important. Les apôtres sont là. Ils prient. Mais qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu dans leur prière? Qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Lisons le verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord élevèrent la voix vers Dieu et dirent: Maître, toi qui as fait les ciels, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Une autre version dit, après les avoir écoutés, en fait, ils ont raconté aux autres ce qui leur était arrivé, et après les avoir écoutés, tous unanimes, d'un commun accord, ils sont unis de cœur. Il n'y a pas de haine en eux contre les autres. Il n'y a pas d'inimitié les uns envers les autres. Non, d'un seul cœur, ils sont unis, tous unanimes, se mirent à prier Dieu, disant: Seigneur, souverain du monde, c'est toi qui as créé les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Est-ce que vous suivez leur prière? Ils n'ont encore rien demandé à Dieu ici. Rien encore, rien. Ils ne se plaignent pas d'avoir été battus ou disant jugés, j'étais en prison. Non, ils ne se plaignent pas. Mais mes frères, ici, il y a 3 actions ou 3 réalités qui sont mises en exergue ici, au verset 24. 3 réalités. La première, c'est ce que Dieu est. Il dit ce que Dieu est. 2, ce que Dieu a fait dans le temps même, dans l'histoire même, si vous voulez. Et 3, ce que Dieu a dit. Seigneur, tu es. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as fait. Il y a d'abord ce que Dieu est. 2, ce que Dieu a fait. 3, ce que Dieu a dit. 3 éléments importants. 3 réalités que l'on trouve dans leur prière. Et 3 réalités qui peuvent nous aider dans notre marche quotidienne et même dans notre vie personnelle et prière. En rapport avec ce que Dieu est, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Maître. Seigneur, tu es Maître. Tu es Seigneur, c'est-à-dire souverain du monde. Ah, tu mérites respect. Tu mérites vénération. Tu mérites toute adoration. C'est toi le Maître. C'est toi le Seigneur. C'est toi le souverain. Souverain du monde. Le Dieu au-dessus de tout. Tu es différent. Souverain. Mes frères, et Dieu, en tant que souverain, vous le savez, il a ses propres plans. Il a ses propres desseins. Et il les réalise comme il le veut. N'est-ce pas vrai? Et quand il le veut. Mais tout ce que Dieu veut dans nos vies, c'est pour notre bien. Mais il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a ses propres plans. En nous de nous intégrer dans les plans de Dieu. Parce que parfois nous dévançons Dieu. Ou que nous ne marchons pas au même pas que lui. Dieu te veut assis. Toi, tu veux être debout.
Que Dieu nous aide à reconnaître ses desseins, ses plans. Même à entendre, à bien entendre, ça va pour dire, Seigneur, j'aimerais marcher au même pas que toi, pas plus vite que toi, et pas moins vite que toi. On veut dévancer Dieu. L'exaucement ne vient pas encore. On dit non, Seigneur, toi, tu n'agis pas vite. J'aimerais me débrouiller moi-même. Me débrouiller moi-même. Je laisse Sarah. Je sors avec sa servante. On veut dévancer Dieu. Je me cherche moi-même ma propre solution. Non, Dieu a ses plans. À nous de nous intégrer dans ses plans. Est-ce que vous me suivez? Il est souverain, mes frères. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut et comment il le veut. J'ai dit à nous de le suivre et à nous aussi d'être patients. Dieu ne s'est pas encore levé. Je suis patient, mais je sais qu'il se lèvera. Alléluia. Parce qu'il se lève toujours. La porte ne s'ouvre pas encore. Dieu a ses propres plans. J'attends. En son temps, il agira. Il agira. Je persévère et je garde confiance. C'est le souverain du monde. J'ai dit à nous de nous le laisser, même nous diriger et accomplir dans nos vies librement ses desseins. Voilà un peu ce que Dieu est. Mais Dieu est plus que ça. Mais eux s'arrêtent à reconnaître qu'il est le maître, qu'il est le souverain. En tant que souverain, tu permets que nous passions par ces temps difficiles. Tu permets que l'on soit arrêté, que l'on soit jeté en prison, que l'on soit jugé. Seigneur, merci. Si cela nous est arrivé, ce n'est pas parce que nous étions méconduits, non. Tu l'as voulu, tu l'as permis. Tu es le maître, le Seigneur. Nous t'appartenons. Tu es souverain. Merci. Une telle attitude peut beaucoup nous aider dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? C'est que Dieu est. Mais il ne s'arrête pas dans ce que Dieu est. Qu'est-ce qu'ils ajoutent en second plan? C'est que Dieu a fait. Ici, ils sont dans l'histoire. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent l'histoire de Dieu avec les hommes. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils ont la loi. Ils connaissent. Connaissez-vous ce que Dieu a fait? Avez-vous la loi de Dieu? Connaissez-vous sa parole? Avez-vous sa Bible? Est-ce qu'elle est en vous? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Dieu avec les hommes? Mes frères, ça nous aide, même dans les moments difficiles de notre vie, nous souvenir de sa parole. Mais il faut avoir cette parole. Les disciples, les apôtres, on a vraiment l'impression qu'ils connaissent Dieu et qu'ils ont sa loi. Ils connaissent son histoire, l'histoire d'Israël avec Dieu, même l'histoire du monde. Ici, dans ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils l'appellent créateur. Ils disent maître, toi qui as fait les ciels, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Vrai ou faux? C'est Dieu. Il l'invoque en tant que créateur du ciel et de la terre, créateur de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et plusieurs vérités bibliques, mes frères, nous pouvons bien les retenir. Plusieurs vérités à retenir de Dieu en tant que créateur. Plusieurs. Laissez-moi vous en partager 4. Dieu en tant que créateur. La première vérité, c'est qu'il régit. C'est-à-dire qu'il dirige, qu'il gère souverainement les destinées du monde. C'est lui qui conduit tout. Parfois, on a l'impression que c'est le diable qui conduit les événements ici sur la terre, que le monde finalement est ballotté, conduit comme l'ennemi le veut. N'oublions pas que le créateur du monde, c'est qui? C'est Dieu, il en régit souverainement les destinées. Et même dans nos vies, mes frères, parfois on a aussi l'impression que Dieu n'a plus de maîtrise sur les événements de nos vies. Nous-mêmes, nous les maîtrisons plus, mais on dirait que Dieu ne maîtrise plus. Dieu ne voit plus. Il a perdu le contrôle. Je suis comme un bateau emporté par les vents. Je ne contrôle plus ma vie. Et Dieu non plus. Non, mes frères, Dieu est au contrôle.
dans ma vie, dans l'église, par rapport à mon avenir. Dieu est en contrôle. Question seulement de lui faire confiance. Est-ce que je me fais comprendre? Fais confiance en Dieu dans ta vie. Si tu lui appartiens, Dieu contrôle tout. Créateur, il régit même les destinées de ma vie. Parce qu'au-delà même d'être créateur, ou mon créateur, il est mon Dieu, il est mon Père. Mes destinées sont entre ses mains. Mon avenir est sous son contrôle et mon avenir est meilleur. Deuxième réalité, c'est que Dieu fait exister à partir de rien. Vous savez que c'est à partir de rien que Dieu a créé. À partir de rien. Peut-être que lorsque je me regarde, je ne vois peut-être rien à moi. Mais mon Créateur n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce que nous voyons en toi, ce n'est pas tout. Il y a encore ce que Dieu veut que tu sois, que tu deviennes, des choses que tu peux et que tu veux, que Dieu veut que tu accomplisses avec lui. Est-ce que vous me suivez? Ne néglige personne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent paraître simples, qui peuvent paraître petits aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec eux et dans leur vie après une semaine, après un mois, après une année, après 2 ans. Et c'est vrai, nous le verrons ici dans cette église. Ne néglige personne, même pas celui qui est assis à côté de toi. Même s'il vient te proposer les mariages, si tu n'es pas d'accord, réponds avec beaucoup de gentillesse et de respect. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et Dieu n'a pas encore fini avec moi. Non. Il fait exister dans ma vie, dans ta vie, des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Et je dis que ne regarde pas les hommes seulement avec les yeux de la chair. Mais au-delà, regarde-les avec les yeux de l'esprit. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans une vie. Il y a un homme de Dieu qui témoigne toujours. Lorsqu'il est allé proposer le mariage à celle qui est devenue son épouse aujourd'hui, lorsqu'aujourd'hui il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as aimé à moi? Je n'étais rien. Je n'avais rien. Il dit, je voyais ce que Dieu allait faire de toi. Ah, comment tu vois les hommes? Comment? Dieu fait exister des choses qui ne sont pas. Alors, dans ta vie, comme aime dire un homme, comité la pointé. Atezo simbate, comité la ponga na suki nangai. Qui te dit ko suki? Joseph pouvait le dire, na suki. On m'a jeté dans ce trou. Na suki. Mes frères sont partis. C'est fini pour moi. Heureusement qu'il avait Dieu. Le trou n'avait pas d'eau. Ils viennent, on le prend. Quel butin. Il l'achète. Il ne l'achète pas pour le libérer, non. Il ne l'achète pas pour le ramener chez son père, non. Non. Il l'achète pour le vendre. Ils veulent se faire des bénéfices. Là où il était avant, il n'était pas beaucoup plus loin de sa famille. On pouvait peut-être les chercher, les sauver. Quelqu'un pouvait le retrouver et le ramener chez son père. Mais maintenant, on l'amène loin. Où? Où? En Égypte. Mes frères, les choses vont du mal en pis. On l'expose au marché. C'est un garçon qui était traité de manière princière, un garçon qui s'habillait de manière princière, un garçon aimé de son père. Il a de l'avenir, mais il se retrouve dans les marchés des esclaves. Et on le vend, et on l'achète. Il devient esclave.
Il était libre chez son père. Maintenant, il devient un esclave. On peut dire qu'il a souki. Est-ce que Joseph a souki? C'est le chemin par lequel Dieu le fait passer pour le lever, pour que ses plans souverains s'accomplissent dans sa vie. Parfois, Dieu peut te faire passer par des temps durs. Dieu peut permettre que vous passiez par le feu. Mais comme dit un cantique, même si je passe par le feu, Dieu est avec moi. Le feu ne me brûlera pas. Au contraire, c'est le chemin choisi par Dieu pour m'élever, pour m'ouvrir encore de portes. Nasukite. Peu importe ce qui t'arrive, Osukite. Parce que le Dieu qui fait exister des choses là où elles n'existent pas est avec toi. Est avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la deuxième réalité de Dieu en tant que créateur. Il fait exister des choses à partir de rien. La troisième réalité qui est un peu pareille à la deuxième, c'est que Dieu, c'est vraiment un grand architecte. En guillemets, j'ai dit en guillemets. Un grand architecte. Ou si vous voulez, un grand potier. Hein? Un grand potier, si vous voulez. Il donne la forme à ce qui n'a pas de forme. Alléluia. Il te donnerait une forme. On dit la terre était informe et vide. Puis Dieu dit, j'ai pris que Dieu dise un mot pour toi ce matin. Toi qui as l'impression que tu es informe, que tu es vide, abandonné, rejeté, informe, que Dieu te donne la forme qui lui plaît ce matin. C'est-à-dire ce matin, dis quelque chose sur moi. Dis quelque chose sur mon mari, sur mon épouse, sur mes enfants. Dis quelque chose, donne-moi une certaine forme. Seigneur, j'en ai besoin. Mes enfants, ma famille, mon travail. Donne-moi une forme ce matin. Dieu peut le faire ce matin. Il faut que tu le lui demandes. Une quatrième réalité, Dieu a créé par sa parole et par ses œuvres, n'est-ce pas? Pour donner la forme, il a parlé. Pour donner la forme, ses mains ont formé l'homme. Il prend de la boue. Oui, ses mains ont travaillé et sa bouche aussi a travaillé. Je prie que Dieu travaille dans ta vie. Et je prie que Dieu parle pour toi ce matin. Que Dieu ordonne pour que des choses arrivent, pour que des choses changent dans ta vie. Que là où tu pleures, que Dieu vienne essuyer tes larmes ce matin. Qu'il parle et qu'il façonne ta vie. Que tu sois ce que lui veut que tu sois, ce que lui veut que tu deviennes. J'ai prié que Dieu te taille, te forme ce matin et qu'il parle en ta faveur. C'est ma prière pour toi. Est-ce que tu peux t'élever? Mes frères, Dieu est et Dieu fait. Croyons-les, mes frères. Dans cette prière, ils reconnaissent la place de Dieu, c'est que Dieu est. Mais ils reconnaissent aussi que Dieu fait. Créateur, est-ce que tu reconnais que Dieu est? Qu'il est grand, qu'il est saint, qu'il est puissant, qu'il n'est point limité. Est-ce que tu reconnais que Dieu est capable de faire? Il n'est pas seulement, mais il fait. Et ce qu'il fait est en rapport avec ce que Dieu est. Parce qu'il est puissant. Il a parlé et la terre a existé. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur par rapport à toi-même? Est-ce que tu peux commencer à reconnaître ce que Dieu est? Ce que Dieu est. Il n'est pas limité. Il est grand. Il est puissant. Il est capable. Alléluia. Ce que Dieu fait, il crée par sa parole, il crée par ses œuvres, il a parlé et il a fait, Croyons-les. Il dirige nos vies souverainement, il fait exister